Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que tout se passe mieux pour vous. Donc, les amis, c'est officiel. Le FC Barcelone est éliminé de toute l'UEFA. De l'UEFA Champions League, de l'UEFA Europa League. Le FC Barcelone est totalement éliminé et c'est totalement triste. Je dirais c'est totalement triste. Parce que le Barça avait la possibilité dans ce match de pouvoir aller décrocher cette victoire. Le Barça avait ses cartes dans ce match. Le Barça nous a fait deux mi-temps totalement aux antipodes opposés. Une première mi-temps où on voit un Barça assez dominateur, un Barça assez possessif, pas dominateur, mais je dirais un Barça assez possessif. Mais néanmoins, regardez, la possession elle est barcelonaise, oui. Mais néanmoins, cette possession-là, elle était stérile. La première mi-temps, le Barça pouvait faire mieux, le Barça pouvait faire plus, mais elle n'est pas allée chercher cette victoire. Et c'est là le problème. C'est là où se situe, c'est exactement situé le problème dans ce match, les amis. C'est vraiment triste pour moi, avec tout ce gros mercato, tout cet argent énormément déboursé que le Barça a fait pour aller recruter, aller prendre Rafinha, aller prendre Koundé, aller prendre Lewandowski. Tout ça, c'est pour ça. C'est pour uniquement ça. Les amis, je ne m'attendais pas nécessairement à aller, je sais pas vous, je ne m'attendais pas nécessairement à aller finale. Quoique si on y allait, c'était bien, c'était réellement bien. Mais au moins, ces amis, un quart de finale. On n'a pas pu faire le quart de finale en Champions League. On arrive en Europa League. Même le quart de finale en Europa League, on n'y arrive pas, les amis. Xavi, pour le moment, forcé de constater qu'en Europa League, c'est un flop. Les amis, Xavi en Europa League, c'est 4 victoires pour 6 défaites. 4 victoires pour 6 défaites, les amis. Le bilan en Europa League de Xavi, il est énormément et extrêmement lourd. Et ça, il faudrait y remédier. Il faudrait énormément y remédier. Xavi a trouvé le moyen pour moi de se boycotter tout seul. D'abord, à l'aller, on est dans un match à l'aller. D'abord, pourquoi tu changes ta charnière centrale? Koundé, Araujo, Christensen qui est ta charnière centrale, tu nous la changes, tu mets du Marcos Alonso. Araujo, tu le mets sur le côté comme si tu penses que c'est Vinicius qui était là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé avec Xavi. Là encore, on vient au match retour. Les amis, quand je fais la composition, sincèrement, je suis scandalisé. On est dans un match d'Europa League. Je voulais dire des Ligues des Champions, mais on est dans un match d'Europa League. L'intensité, elle est énorme face à un adversaire coriace, un adversaire qui tient la route, un grand d'Europe aussi. Tu viens me mettre Sergio Roberto en tant qu'attaquant. Mais qu'est-ce que Gavi a? Je sais pas. Pour moi, sincèrement, Roberto a fait un travail, oui. Mais Gavi aurait été mieux. Gavi, je pense en tout cas. Après, avec les six, on refera tout le monde entier. C'est évident. Mais je pense sincèrement que Gavi aurait peut-être position là. Sincèrement, Roberto ne m'a pas du tout convaincu. Je n'ai pas du tout été convaincu. Je vois la composition de Xavi. Pour moi, la défense, c'est bien. La défense, elle est bonne. Elle est impeccable, la défense. Le milieu de terrain aussi, il est très bon. Vu la composition qu'il y avait, vu les joueurs qui étaient disponibles. Pedri n'est pas disponible. Donc, Busquets, il n'y a pas de souci. C'est bon. Kessié, c'est bon. C'est du lourd. De Jong, c'est bon. Tranquille, ça va. Mais au niveau de l'attaque, après, tu fais des changements. Il fait des changements, vraiment des changements de Xavi. Pour moi, elles ne sont pas cohérentes. C'est limite preuve de faiblesse. Limite, Xavi a fait preuve de faiblesse dans ce match au niveau de ces changements. Tu sors Roberto pour faire entrer Ferran Torres. Ferran Torres, c'est bien, il nous a fait un bon match en Liga. Mais là, on l'attendait. Il n'a rien fait. Je ne veux même pas parler d'Ansu Fati. Lewandowski, les amis, il faudrait qu'on se mette aussi à parler un peu de Lewandowski parce que monsieur n'est pas intouchable. Et j'ai l'impression que certaines personnes pensent que Lewandowski est intouchable. Il n'est pas du tout intouchable. Il est tapable au même prix que tous les autres joueurs dans ce club. Et Lewandowski, forcé de constater que sur la scène européenne, c'est un flop. Il nous fait du gaspillage, du tapage. Et même actuellement, si vous avez remarqué, même sur la scène locale, la scène espagnole, Lewandowski, en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je crois que cette chose-là, c'est un grand attaquant, c'est un grand joueur. Il devrait réagir, il devrait arranger cette chose-là le plus tôt possible parce que là, ça ne va pas. Sur la scène espagnole, le Barça marche. Le Barça a 8 points d'écart sur le Real. Oui, c'est bien, c'est excellent même. Mais sur la scène européenne, le Real marche. Le Real est le roi. Et ça, c'est totalement aux antipodes opposés, les amis. Les amis, ça faisait près de 22 ans. Près de 22 ans que qu'on avait quasiment pas été éliminé par United d'après les stats. Mais si je me rappelle, en 2008, on dira au moins plus de 10 ans.
plus de 10 ans que on n'a pas été éliminé par United, des amis, dans une compétition européenne. Donc là, pour moi, c'est une élimination qui fait énormément mal. Parce que j'avais des amis, j'y avais mis les organes. C'est-à-dire, j'y croyais fermement à cette qualification. Je croyais fermement que le Barça pouvait y aller. Mais le Barça est revenu au vestiaire sans aucune fin. Le Barça est revenu au vestiaire sans aucune envie, sans aucune arme. Je ne sais pas s'ils ont cru que la victoire leur était donnée. Lewandowski, qu'est-ce qu'il a cru? Il croyait que quoi? Que parce qu'il est monsieur Lewandowski, que quand il vient, les joueurs vont le respecter. Mais non, Casemiro le prend, le balance. Ici, c'est le jeu dur. Ici, ça joue dur. Comme s'il jouait comme s'il ne connaissait pas l'Europe. Il connaît l'Europe. Il connaît l'Europe. Sincèrement, les amis, j'ai été déçu de plusieurs joueurs. J'ai été déçu. Je ne vais pas aller trop en détail. Déçu de Xavi, déçu de Lewandowski, déçu de Ferran, déçu de Rafinha. Ce que Rafinha nous a fait, pour moi, Rafinha, c'est un traître. C'est un traître. Sincèrement, c'est un traître. On débourse énormément d'argent pour aller te chercher. Ensuite, tu viens. Tu n'es même pas capable d'enchaîner 2-3 bonnes prestations successives. Tu n'es même pas capable. Tu n'es même pas capable. Ça, les amis, il faudrait que des choses soient réglées. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dès le début, Xavi nous avait dit que son objectif à lui serait la Liga. Donc, il est fidèle à son objectif pour le moment. On espère au moins que la Coupe du Roi, on pourra au moins aller la glaner, aller la chercher. Cette Coupe du Roi là, on espère que Xavi saura mettre le dispositif qu'il faut pour pouvoir aller perturber ce Real de Madrid là. Donc les amis, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que certainement ça t'a plu. C'était un débrief en désordre, c'était une analyse en désordre. C'était des émotions que je suis venu exprimer ici. Si tu as aimé, si tu as kiffé ces émotions, n'oublie pas de me mettre un petit like, ça soutient toujours la chaîne. Un petit commentaire, de t'abonner aussi, ça soutient énormément la chaîne. Et moi je te dis à la prochaine. Prends soin de toi, prends soin de tien. Peace out. Viva el Barça y viva Cataluña.